Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Frères et sœurs, amis dans le Seigneur, bonjour. Ce matin, nous nous approchons une fois de plus avec joie de notre grand et magnifique Dieu. Nous n'avons pas besoin de chercher très loin pour voir sa main, parce que nous n'avons qu'à regarder en direction des cieux et nous savons qu'il est là. Nous n'avons qu'à regarder autour de nous-mêmes et en nous-mêmes pour savoir que nous avons été conçus, formés par la main bienveillante et toute puissante de notre Dieu. Puisque nous avons un Créateur aussi bon, un Rédempteur qui nous a façonnés selon sa volonté et à sa gloire, élevons nos voix pour l'adorer, pour le célébrer ce matin parce qu'il en est absolument digne. C'est notre frère Paul Rachel Cadet qui nous dirigera dans le culte de ce matin. Frères et sœurs, bonjour. Je suis heureux d'être avec vous ce matin et vous qui nous suivez à travers les réseaux sociaux, nous souhaitons à tous la bienvenue. Et comme une prière, je vous invite à entonner « Un chrétien, je voudrais être » comme notre prière de ce matin. Nous croyons au réarmement moral de la nation haïtienne et nous croyons que le chrétien doit donner l'exemple. Soyons des chrétiens qui peuvent donner cet exemple. Mettons-nous debout et entonnons « Un chrétien, je voudrais être » et nous serons debout jusqu'au chant dans les cieux et sur la terre. Un chrétien, je voudrais être que dans mon cœur, que dans mon cœur. Un chrétien, je voudrais être que dans mon cœur, que dans mon cœur, que dans mon cœur. Ainsi pour nous tous, continuons à adorer notre Seigneur avec le chant Père, je t'adore en guise de doxologie. Père, je t'adore, je te donne ma vie, je Jésus, je t'adore.
je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Amen. Nous allons avoir la lecture, la prière d'invocation et après nous aurons la lecture alternative en Ésaïe 6, versets 1 à 8. Grand Dieu, toi le Créateur de l'univers, toi notre Rédempteur, notre rocher, notre abri sûr, nous venons en ta présence ce matin avec nos actions de grâce, avec nos cris de louange, et nous sommes là pour t'exalter, pour t'entendre nous parler, pour nous encourager les uns les autres, et aussi pour participer à l'ordonnance de la Sainte Seine. Permets que nos cœurs soient fixés sur ta personne et que nous ressentions d'une manière très réelle ta présence ce matin. Que le Saint-Esprit soit à l'œuvre dans nos cœurs pour nous parler et pour nous transformer à l'image de notre Seigneur Jésus. Comme nous venons de le chanter, permets que nous soyons de véritables chrétiens dedans nos cœurs, que nous soyons davantage comme Jésus dedans nos cœurs et que nous soyons plus aimants également. Écoute nos cris parce que nous te les adressons au nom et par les seuls mérites de notre divin Rédempteur, ton Fils Jésus. Amen. Lisons en Ésaïe 6, du 1er au 8e verset. Ésaïe 6, versets 1 à 8. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Alors cette lecture se fait de manière alternative. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit « Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Ensemble. J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis « Me voici, envoie-moi. » Amen. Nous entonnons à présent notre chant « Dans les cieux et sur la terre », numéro 8 de nos livrets. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère, au nom de Christ mort pour nous. Quel beau nom, Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom porte loin de l'éternel. quel beau nom, Quel beau nom, quel beau nom, que celui des mains
soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel beau nom, Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Dans les mots Jésus soulage, il guérit l'esprit froissé, il ranime le courage du cœur le plus oppressé. quel beau nom, Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom porte loin de l'éternel. quel beau nom, Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. De quelle joie il inonde le cœur du pauvre pécheur. Non, il n'est rien en ce monde de pareil à ce bonheur. quel beau nom, Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom porte loin de l'éternel. quel beau nom, Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Tout de suite, nous enchaînons avec Il est un nom, mais vous vous asseyez avant et nous entonnons avec Il est un nom. Il est un nom béni et saint, un nom divin que nul n'implore en vain. De ce nom vient le salut des humains, le nom de Jésus, précieux Jésus. Glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom, le nom de Jésus, précieux Jésus. Il est un nom, le seul qui fut donné, non par lequel je puis être sauvé. De tous les noms, c'est le plus élevé. Le nom de Jésus, précieux Jésus. Glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom. Guérit, qui console, si doux, si beau, qui pardonne et qui sauve, merveilleux, puissant par sa parole, le nom de Jésus, précieux Jésus. Glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom. Le nom de Jésus, précieux Jésus. Il est un nom qui signifie espoir.
glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom. Le nom de Jésus, précieux Jésus. Amen. Quel nom que nous pouvons citer sans trembler. C'est le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Les annonces à présent avec notre frère Canty Aurélien. Les annonces seront suivies des offrandes comme d'habitude et de la prière pastorale. Nous prions le Seigneur. Oui, Seigneur, nous bénissons ton nom ce matin parce que tu ne cesses pas de manifester
ta fidélité envers nous. Tu ne cesses pas de montrer à quel point tu es bon pour chacun de nous. Nous sommes l'objet de ta grâce chaque jour. Nous sommes l'objet de tes bénédictions. Merci Seigneur pour notre appartenance à la grande famille chrétienne. Merci parce que nous portons le nom de Jésus. Nous sommes des chrétiens. Aide-nous Seigneur à comprendre à quel point nous sommes bénis, nous qui faisons partie de cette grande famille. Tu nous as donné ton Saint-Esprit pour nous guider. Tu nous as donné ta parole comme une boussole pour notre vie quotidienne. Tu nous as donné l'Église, un lieu, un espace où nous pouvons nous ressourcer spirituellement, où nous pouvons nous exhorter les uns les autres, où nous pouvons développer les dons et les capacités que tu nous as donnés. Nous te bénissons, Seigneur, pour l'espérance que nous avons en Christ. Nous ne sommes pas de ceux qui n'ont pas d'espérance. Nous ne sommes pas de ceux dont la vie est réduite sur cette terre seulement. Un jour, nous serons avec toi dans l'éternité. Cela devrait nous suffire, Seigneur. Cela devrait nous pousser chaque jour à te louer, à nous réjouir, parce que nous sommes un peuple acquis, une race élue, un sacerdoce royal. Merci Seigneur pour ta présence dans notre vie. Nous voulons aussi te dire merci pour le pardon de nos péchés. Le sacrifice de Jésus nous permet d'avoir accès à ton trône et nous pouvons aussi te confesser nos faiblesses à chaque fois qu'il nous arrive, Seigneur, de te désobéir. Cela veut dire, Seigneur, tu peux nous faire grâce, tu peux nous pardonner. On peut recommencer avec toi. Il y a de l'espoir pour ceux qui ont mis leur foi en toi, Seigneur. Si ce n'était pas ta grâce, Satan nous aurait déjà engloutis. Gloire à toi, Seigneur. Notre Dieu, nous sommes ici ce matin aussi pour te demander pardon pour nos fautes, pour nos faiblesses. Nous ne sommes pas dignes de nous présenter devant toi lorsque nous considérons ta sainteté. Mais merci, Seigneur, parce que tu nous accueilles en dépit de nos faiblesses. Seigneur, nous prions pour notre Église, notre assemblée, l'Assemblée Shalom. Nous la remettons entre tes mains. Nous prions pour la sanctification de cette assemblée, Seigneur. Aide-nous à donner la priorité aux choses d'en haut. Aide-nous, Seigneur, à nous consacrer à toi. Aide-nous à nous consacrer à la prière. Aide-nous, Seigneur, à mettre en application les enseignements que nous recevons chaque semaine à travers les études bibliques, à travers la prédication de ta parole. Dans les classes d'école du dimanche, tu nous parles chaque jour, tu nous parles constamment. Mais il nous arrive, Seigneur, de ne pas prêter attention, de ne pas obéir à ce que tu nous dis. Nous te demandons, Seigneur, de nous faire grâce. Certains d'entre nous auraient dû être des maîtres déjà, mais ils sont au lait. Ils ont besoin du lait et non de la nourriture solide parce qu'ils ne mettent pas en application ce qu'ils ont déjà reçu. Nous prions qu'il y ait un réveil parmi nous. Nous prions, Seigneur, que ton assemblée voit la nécessité de se confier à toi, de se consacrer à toi, car les jours sont mauvais. Aide-nous à nous approprier la prière de Moïse qui a dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Nous prions pour ceux parmi nous qui sont paresseux spirituellement, qui ne veulent pas s'impliquer dans les choses, dans les activités, dans les ministères, et qui viennent chaque dimanche et qui ne font que recevoir l'enseignement de ta parole. Nous te demandons, Seigneur, de nous toucher et de nous permettre de voir à quel point que nous n'avons pas le temps. C'est le moment opportun de te servir et de tout mettre à ton service, Seigneur. Nous prions pour ceux d'entre nous qui sont malades et qui ont besoin d'une guérison de ta part. Nous prions pour ceux qui sont découragés, qui sont sous le poids du stress. Nous prions pour ceux qui sentent que la vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Nous te demandons, Seigneur, de toucher ces personnes
et de les aider à se souvenir que tu es le Dieu Tout-Puissant et tu peux changer les circonstances. Tu es le Dieu d'amour, il y a de l'espoir en toi. Tu es le Dieu Tout-Puissant, tu peux faire même au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Nous prions pour ceux qui ont des problèmes économiques, ceux qui ont des problèmes au sein de leur famille, ceux dont les enfants sont rebelles et ne veulent pas suivre les instructions reçues. Nous prions pour les familles tout entières, Seigneur, de l'Église. Nous nous approchons vers le mois de la famille. C'est sûr que tu vas encore nous exhorter à travers ta parole, mais nous te demandons, Seigneur, de permettre à ce que nous soyons prêts à changer les mauvaises attitudes et les mauvais comportements pour que nos familles soient le reflet de ton Église. Seigneur, nous voulons te prier pour notre cher Haïti qui est en train de souffrir la méchanceté, l'injustice, la corruption, la criminalité règne dans ce pays. Nous nous demandons, est-ce que nous ne sommes pas encore arrivés au comble de nos iniquités? Mais tu fais preuve de patience envers cette nation. Nous sommes certains que tu es patient envers nous parce qu'il y a tes enfants qui te prient. Il y a des guerriers, des guerrières qui sont constamment sur leurs genoux en train d'intercéder en faveur de ce pays. Seigneur, ce que nous voulons, nous prions que tu nous relèves de ce bourbier dans lequel nous nous trouvons. Nous prions que tu nous donnes, que tu nous tendes la main, que tu nous délivres, Seigneur, de ce qui est mauvais. Pardonne à notre pays, pardonne à ceux qui font le mal. Nous prions, Seigneur, que tu dévies leurs plans, que leurs plans échouent s'ils sont en train de planifier pour faire du mal aux innocents, pour faire du mal à tes enfants. Nous prions que ces plans échouent au nom de Jésus. Nous prions que tu accordes une protection particulière à tes enfants. S'il te plaît, Seigneur, notre foi est en train d'être éprouvée ces jours-ci, ces derniers temps. Ne nous laisse pas succomber à la tentation. Ne nous laisse pas prendre des décisions qui pourraient avoir des répercussions négatives sur notre famille. Aide-nous, Seigneur, à garder la foi. Aide-nous à rester fermes jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à la fin de notre vie sur cette terre. Seigneur, nous prions pour les institutions qui travaillent en dépit des difficultés rencontrées dans ce pays. Nous prions pour le STEP, le Séminaire de théologie évangélique de Port-au-Prince, la Ligue biblique, l'Association pour l'évangélisation des enfants. Nous prions pour la compassion internationale. Nous prions pour la vision d'Antioche. Nous te demandons, Seigneur, de fortifier ces institutions. Nous te demandons, Seigneur, de garder leurs flambeaux allumés en dépit des difficultés. Nous prions pour les églises en difficulté également, Seigneur, que tu leur viennes en aide. Nous te demandons, Père, d'être avec nous. Nous nous apprêtons à écouter ta parole. Tu vas encore nous communiquer un message ce matin. Nous te demandons de préparer notre cœur à le recevoir, mais non seulement à le recevoir, mais aussi à l'appliquer dans notre vie pour que nous parvenions à la maturité spirituelle, pour que nous ressemblions à notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a sauvés, qui nous a délivrés du péché et qui attend de nous la consécration, qui attend de nous le sacrifice, qui attend de nous la sanctification. Aide-nous, Seigneur, à lui plaire. Aide-nous à lui ressembler dans nos attitudes, dans nos comportements, dans les choix que nous faisons, dans les priorités que nous accordons. S'il te plaît, Seigneur, bénis notre assemblée. Regarde si nous sommes sur une mauvaise voie et conduis-nous sur la voie de l'éternité. C'est notre prière devant toi, non en fonction de nos mérites, mais au nom de ton Fils Jésus, à qui revienne la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Luc 6, versets 39 à 49. Bonjour, frères et sœurs. Nous trouvons la lecture dans le livre de Luc, chapitre 6, versets 39 à 49. Luc 6, versets 39 à 49.
Il leur dit encore cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous dans une fosse? Le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien? » Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Ce n'est pas un bon arbre qui porte de mauvais fruits, ni un mauvais arbre qui porte de bons fruits. Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines et on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et qui ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Parole du Seigneur. On parle de la Bible et on adore le Seigneur en esprit et en vérité. Veuillez vous rasseoir. Nous continuons. Et avant de passer la parole au pasteur Pierre pour le message de ce matin, j'invite l'Assemblée à se mettre debout. Nous allons entonner le chant « Marchons avec joie ». Vêtements de gloire, d'immortalité.
reçoit le message tout de suite avec le pasteur Pierre-Pierre. Bonjour une fois de plus, frères et sœurs. Ce matin, nous serons dans l'Ancien Testament. Ainsi, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de 2 Rois, chapitre 2. 2 Rois, chapitre 2. Mais juste avant de faire notre lecture, j'aimerais juste faire quelques annonces ou rappels. Donc, premièrement, dimanche dernier, le dimanche 12 mai, s'est tenue une réunion des membres à l'issue du service du dimanche matin. Et au cours de ce service, nous avons accueilli 5 nouveaux membres, 4 nouveaux et un qui revient. Je vais citer leurs noms et je vais leur demander de se mettre debout de manière que l'Assemblée les voit et leur souhaite un chaleureux accueil. Ernst Kidi Hector, Diony Laure Jean, Marie-Claude Fénélon Michel, Ilamise Pierre Val, Ramon Adrien. Okay. Donc, nous souhaitons la bienvenue à ces frères et sœurs et nous vous demandons de bien vouloir les accueillir. Nous sommes heureux que vous soyez parmi nous et n'oubliez pas de les accueillir de manière spéciale après le culte de ce matin. Merci beaucoup. Veuillez vous rasseoir. Contrairement à nos habitudes, la Sainte Seine se tient aujourd'hui à cause de certaines activités prévues la semaine prochaine à l'occasion de la fête des mères. Donc c'est pour cela que nous tenons la Sainte Seine ce matin au lieu du dernier dimanche du mois. Et justement, la semaine prochaine, un programme spécial est prévu à l'intention des mères. Entre autres, une séance de prise de photos est prévue pour les mères qui voudront se faire prendre en photo avec leur famille. Donc, vous pouvez vous préparer en conséquence. N'oubliez pas cela, ce rendez-vous. Je pense que ce sera un beau souvenir à l'occasion de ce jour spécial de la Fête des Mères 2024. Lisons maintenant dans la parole de Dieu en 2 Rois, chapitre 2, et nous lirons les 11 premiers versets de ce chapitre 2 Rois 2, versets 1 à 11. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils descendirent à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis. Et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là. Et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée,
demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici, un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un et l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Amen. Vous avez peut-être entendu parler de Jean Calvin dans l'histoire de la Réforme protestante. Jean Calvin a vécu au XVIe siècle. Il était un réformateur français. À cause des persécutions contre les protestants en France, Calvin s'est réfugié en Suisse, où il pouvait jouir d'une certaine liberté religieuse, et il a publié la première édition de son œuvre maîtresse intitulée « L'institution de la religion chrétienne » en 1536. La même année, c'est-à-dire 1536, Calvin a été recruté par un certain Guillaume Farel, qui était lui aussi un réformateur. On raconte que Farel avait commencé avec l'œuvre du Seigneur dans la ville de Genève et que la ville entière s'était convertie au protestantisme et avait adopté le protestantisme. Lorsque Guillaume Farel a entendu que Calvin était de passage à Genève, il a fait tout ce qu'il pouvait pour rencontrer Calvin. Lorsque Calvin a exprimé ses doutes au sujet de son appel à Genève, alors d'un regard perçant, Guillaume Farel l'a interpellé et lui a dit « Si c'est pour vos études que vous ne voulez pas servir l'Église de Dieu, eh bien que vos études soient maudites. » C'était un prédicateur assez spécial. Ainsi, Calvin se rendit à Genève. 2 ans plus tard, c'est-à-dire en 1538, et Calvin et Farel furent expulsés de la ville de Genève parce qu'ils n'arrivaient pas à s'entendre avec le conseil de la ville. Pendant cet exil, de 1538 jusqu'à 1541, Calvin s'est rendu dans la ville de Strasbourg. Et là, il rencontra un autre homme du nom de Martin Bucer. Martin Bucer prit Calvin sous son aile à Strasbourg afin de lui enseigner comment effectuer un travail pastoral qui pourrait être une bénédiction pour l'Église. Bucer lui donna du travail en ville, il lui donna un lieu pour étudier, il lui trouva un logement près du sien afin de faciliter leurs échanges sur les questions théologiques, sur des sujets liés à l'Église, et il est devenu en bien des façons le père spirituel de Calvin. Et Bucer fut un véritable mentor pour Calvin. En 1541, Calvin fut rappelé par la ville de Genève et il continua son œuvre et mourut encore à Genève. Pourquoi est-ce que je vous parle de Calvin ce matin? C'est vrai que nous ne sommes pas d'accord avec tous les points de la théologie calviniste. Cependant, nous ne pouvons pas nier que Calvin fut un grand et remarquable réformateur qui est connu et qui est lu partout à travers le monde. Ce pourquoi j'attire votre attention sur Calvin ce matin, c'est pour vous faire comprendre que s'il n'y avait pas eu un Guillaume Farel pour l'interpeller afin qu'il reste à Genève, et s'il n'y avait pas eu un Martin Bucer pour l'aider à mieux comprendre le travail pastoral, il n'y aurait pas eu un Jean Calvin, connu dans l'histoire.
il serait sans doute resté un réformateur oublié, quelqu'un dont très peu de personnes auraient entendu parler. De même, nous venons de lire un texte qui a rapport avec Élie et Élisée. De la même manière, s'il n'y avait pas eu un Élie, peut-être que nous n'aurions jamais entendu parler d'Élisée. Et Élisée a pu exercer un ministère profitable. Il a pu être connu dans les Écritures grâce au leadership, grâce à l'intervention, grâce à l'accompagnement, grâce au mentorat d'Élie. Élie était un prophète dans le royaume d'Israël, au cas où vous ne connaîtriez pas Élie. Élie était connu pour ses confrontations avec le roi Akab et son épouse Jézabel, qui adorait Baal, une divinité cananéenne, au lieu de l'Éternel. Élie a accompli de nombreux miracles, notamment en provoquant une sécheresse dans le royaume, en ressuscitant un enfant qui était mort et en faisant descendre le feu du ciel pour consumer un sacrifice qu'il avait offert à l'Éternel. Le texte d'aujourd'hui révèle en partie le rapport de maître et de disciple qui existait entre Élie et Élisée. Ce matin, j'aimerais vous parler, à partir de la vie de ces deux hommes et de leur association, de leur collaboration, d'une vérité importante, je crois, à savoir, soyons des disciples qui plaisent à Dieu. Je ne veux pas parler de disciples de Christ exactement ce matin. Oui, disciples de Christ, mais je veux parler de disciples mentorés de notre homme, comme Élisée était le disciple d'Élie. Que penseriez-vous, par exemple, si vous vous rendiez pour la première fois à un travail que vous ne connaissiez pas et que quelqu'un de bonne foi s'approchait de vous pour vous dire, d'accord, je vais te montrer comment mieux faire ce travail, et que vous disiez, non, je n'ai pas besoin de votre aide, monsieur. Ne serait-ce pas insensé? De même, beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes qui auraient besoin d'un grand frère, d'un mentor, n'acceptent pas l'aide ou essaient de fuir l'aide qu'on veut leur offrir. Alors, ce matin, je pense justement à ce genre de personnes qui ont besoin d'être des disciples, qui ont besoin de mentors, comme Élisée avait besoin d'Élie, comme Calvin avait besoin de Guillaume Farel, et qu'il avait besoin de Martin Bucer, pour que nous sachions mieux servir le Seigneur. Dans le texte que nous avons lu, et dans d'autres textes, nous allons comprendre 4 tests qu'Élisée a su réussir avec succès pour qu'il soit le disciple d'Élie et le digne successeur de ce dernier en tant que prophète d'Israël. Et je crois que nous également, nous avons besoin de prendre ces tests et de les réussir pour que nous soyons disciples d'un grand frère, d'une grande sœur, d'un mentor, d'une manière qui est agréable à Dieu. Premièrement, ceci nous le trouvons en 1 Roi, chapitre 19, les versets 19 et 20, c'est ce que j'appellerai le test du consentement. Le test du consentement. Élie avait reçu l'ordre de la part de l'Éternel de consacrer Élisée comme prophète pour lui succéder. C'est ainsi qu'Élie se rend donc vers Élisée. Et voici ce que nous lisons à ce propos en 1 Roi, chapitre 19, les versets 19 et 20. Lorsque les serviteurs, c'est plutôt 1 Roi 19, voilà. Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui
et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Apparemment, Élie s'est rendu auprès d'Élisée qui était en train de labourer et lui a mis son manteau sur les épaules. Le geste d'Élie constituait un appel subtil au ministère de prophète, parce que le manteau représentait l'autorité du prophète. Il était suffisant, ce geste, pour qu'Élisée comprenne qu'il était appelé à suivre Élie. Cependant, il était également assez discret pour qu'il refuse. Élie lance l'appel, il invite subtilement, discrètement Élisée à le suivre, mais il ne s'impose pas, il ne le force pas à le suivre. Il invite même Élisée à retourner à ses bœufs, à ses parents, à son travail. Dans la version d'Arby, le verset 20 est traduit de la sorte. « Va, retourne, car que t'ai-je fait ?» Va, retourne, car que t'ai-je fait? Les mots que t'ai-je fait signifient je n'ai voulu t'imposer aucune contrainte. Mais j'ai laissé à ton libre arbitre le soin de se prononcer en faveur de l'appel prophétique. Aucune contrainte, Élisée. Je t'appelle à me suivre pour que tu sois un prophète. Cependant, tout dépend de toi. La décision finale sera tienne. C'est la première mention qui est faite dans les Écritures d'Élisée. Cependant, à l'ombre d'Élie, Élisée va devenir un prophète remarquable. Et il serait resté certainement inconnu sans cette association, sans cette collaboration avec Élie. Donc, lorsqu'Élie s'approche d'Élisée, il lui fait un appel, mais de manière subtile. Il voulait qu'Élisée lui-même consente, qu'Élisée lui-même choisisse, accepte le leadership qu'il lui offrait. Dans le monde des affaires, on parle par exemple de vente de gré à gré. Cela signifie à l'amiable. Cela signifie de manière voulue par deux parties, par deux personnes. En finance publique, cela a un sens légèrement différent. Si par exemple, vous avez un véhicule, une voiture que vous voulez vendre, et vous venez me parler, vous ne pouvez pas me dire, par exemple, « Pasteur, j'ai une voiture que j'ai à vendre, je vous l'apporte demain et vous me donnez l'argent. » Ça, ce n'est pas de gré à gré. Vous m'imposez cela, vous m'imposez votre volonté. Cependant, vous pouvez me dire, « Pasteur, j'ai une voiture à vendre, est-ce que vous aimeriez l'acheter ?» Je peux vous dire, d'accord, j'ai besoin d'un pick-up double cabine, diesel, à transmission manuelle, qui ne soit pas plus vieille que l'année 2015. Et vous dites, ah, mais c'est exactement ce que j'ai. Et alors je peux vous dire, d'accord, bien je veux bien voir cette voiture, et si elle me plaît, alors je pourrai l'acheter parce que c'est ce qu'il me faut. Là, c'est une entente de gré à gré. Eh bien, vous savez, nous avons besoin, particulièrement ceux qui sont jeunes, ils ont besoin de comprendre lorsque quelqu'un de plus mûr sur le plan spirituel, ou peut-être de plus âgé également, veut leur offrir l'opportunité de les aider. Et au lieu de refuser cette aide, il vaut mieux pour vous de consentir, parce que cette personne veut vous aider à ressembler davantage au Seigneur Jésus-Christ. Personnellement, j'ai développé des relations de mentorat avec des hommes plus jeunes que moi, en âge ou encore dans la foi, et je leur sers de guide et de conseiller. Mais je ne me suis jamais imposé, pour ainsi dire. Eux-mêmes, ils se sont adressés à moi ou je leur ai proposé de leur servir de guide ou de mentor. Alors, ce que j'ai à vous dire ce matin, souvenez-vous, je veux parler de la perspective du disciple, de la perspective du mentoré. Je veux parler surtout à partir de la perspective d'Élisée. Acceptez
ceux que le Seigneur vous envoie pour vous aider sur le chemin de la foi. Quand les leaders spirituels de l'Église, par exemple, demandent à un frère ou à une sœur de s'approcher de vous, un frère approchera toujours un frère, une sœur approchera toujours une sœur. Alors, il faut l'accepter, il faut accepter cela comme une bonne chose. Cela ne veut pas dire que les leaders ne commettent pas d'erreurs. Cela ne veut pas dire que nous sommes infaillibles. Cependant, cela veut dire que nous pensons à votre bien-être spirituel. Cela veut dire que nous avons prié le Seigneur pour qu'il nous oriente. Et le Seigneur nous a indiqué que ce serait une bonne association possible entre cette personne et vous. Un disciple, un bon disciple en ce sens, c'est quelqu'un qui est sensible à l'appel que le Seigneur lui lance pour qu'il s'associe et pour qu'il accepte le mentorat et le leadership d'un autre. Vous savez, parfois on nous rapporte que lorsque un mentor essaie de créer une relation avec un plus jeune dans la foi, il refuse parce qu'il pense qu'on va l'espionner. Non, ce n'est pas l'idée du mentorat, ce n'est pas de vous espionner, c'est de vous aider. L'idée du mentorat, c'est de vous aider à grandir dans la foi. C'est de vous aider à devenir un père plus mûr, à devenir plus efficace dans l'évangélisation, à mieux comprendre comment aimer les autres, à être plus efficace au sein de l'Église. C'est l'intention. Et vous avez besoin de comprendre cela et vous avez besoin également de consentir, tout comme Élisée avait compris l'appel qu'Élie lui avait lancé et qu'il avait consenti à cela. Bien sûr, tous ne sont pas des Élie, tous ne sont pas appelés au ministère prophétique tel que Élisée. Toutefois, nous avons besoin de pouvoir reconnaître lorsqu'un mentor spirituel potentiel nous approche et nous avons besoin d'accepter cela et de le recevoir comme une grâce, comme un don que Dieu nous accorde. Élisée a donc réussi le premier test, celui du consentement. Il était d'accord. Mais il devait passer un deuxième test. Qui était ce test? C'était le test de l'engagement. Pour pouvoir devenir un prophète en succession à Élie, Élisée ne pouvait plus continuer à s'adonner à l'agriculture comme il le faisait. Il avait besoin de répondre à ce geste fort d'Élie. Il fallait qu'il prononce un oui ou un non ferme. Et ainsi, Élisée, nous est-il dit dans ce passage, offre une sorte de festin en guise d'adieu à ses parents, à ses proches. Il ne s'agit pas d'un sacrifice dans le sens religieux du terme, parce qu'il n'y avait pas d'autel qui a été édifié. Cependant, c'est un festin d'adieu. Sur le champ, Élisée accepte et également, il prend un engagement. Il nous est dit qu'il était en train de labourer et qu'il était avec la 12e paire de bœufs. Élisée provenait d'une famille qui était assez fortunée, parce que pouvoir posséder 12 paires de bœufs à l'époque était un signe d'une certaine opulence, d'une certaine richesse. Ainsi, lorsqu'Élisée a décidé d'offrir en sacrifice ces 2 bœufs et de les consumer à l'aide du joug en bois dont il se servait pour labourer, cela signifiait de la part d'Élisée qu'il s'engageait, qu'il renonçait à son travail d'agriculteur, de fermier, de laboureur, pour pouvoir épouser le travail de prophète et pour pouvoir servir Élie. Son engagement était sans détour et son engagement serait également sans retour. Parce qu'il organise ce festin pour ainsi dire au revoir à sa famille et il n'y avait plus de bœufs non plus pour labourer. Bien sûr, il ne pouvait pas offrir tous les bœufs en sacrifice, ce serait un gaspillage, mais ce geste prouvait que désormais, il s'était engagé publiquement à suivre Élie. En Matthieu 4, nous lisons un récit à peu près similaire dans l'appel de 4 des disciples du Seigneur Jésus-Christ, à savoir Pierre et André, Jacques et Jean qui étaient des pêcheurs.
Leur réaction fut similaire à celle d'Élisée lorsque Jésus les appelle. Jésus leur dit, lisons-nous en Matthieu 4, versets 19 et 20, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Eh bien, il fallait un engagement très clair de la part d'Élisée. De même, lorsque quelqu'un nous offre une opportunité de mentorat, une opportunité d'être disciple, nous devons également faire montre d'un engagement très clair. À une certaine époque, j'allais à la salle de sport. Je sais que c'est difficile pour vous de croire ça maintenant. Mais j'ai passé quelques mois quand même à y aller. Et lorsque je m'y rendais, l'entraîneur recommandait quelques exercices. Et ce n'était, je vous assure, ce n'était pas une partie de plaisir. Cependant, c'était utile. Je constatais des progrès. Et je regardais et j'observais également autour de moi des gens qui témoignaient avoir perdu du poids, avoir augmenté leur masse musculaire grâce aux exercices qu'ils faisaient. Mais pour cela, il fallait un engagement à assez long terme. Il fallait une consécration. Il fallait se dédier à cela. Eh bien, vous savez, nous n'assimilons pas les formateurs de disciples à Jésus. Ceux d'entre nous qui devons être des Élis, nous ne sommes pas comme Jésus, parce que Jésus est infaillible, il ne commettra pas d'erreur. Il ne s'agira pas non plus, la plupart du temps, pour ceux qui sont appelés à être des disciples, à prendre congé temporairement de leur famille, ou bien à abandonner leur travail. Cependant, il s'agira également de poser des actions très claires qui montrent que nous nous engageons. Tout comme la semaine dernière, j'avais dit que pour les formateurs de disciples, ceux qui veulent transmettre l'héritage de la foi, ils doivent se voir comme des soldats qui souffrent. De même, ceux qui doivent recevoir l'héritage de la foi, les Élysées, ils doivent prendre des engagements également à faire des sacrifices. Ils doivent s'engager, eux également. Il s'agira, dans certains cas, de faire des devoirs, d'effectuer des recherches. Il s'agira peut-être d'aller en retraite ou de sortir ensemble et de passer du temps dans la prière. Il faut un engagement clair de notre part. Il faut que le disciple soit engagé envers le discipulat. Parfois, encore une fois, ceux qui forment les disciples, ceux qui essaient de les aider, ils se plaignent de ce que les disciples, les mentorés, essaient de fuir. Ils ne veulent pas se soumettre à certaines exigences. Bien sûr, ce ne sera jamais une relation abusive. On ne va pas vous forcer à faire des choses contre votre volonté. Cependant, vous devez également montrer que vous êtes disposé à agir et à recevoir ce que l'on a à vous offrir. Élisée réussit le test, donc, de l'engagement. Soyons des disciples agréables à Dieu. Nous devons en troisième lieu réussir le test de l'attachement. Le test de l'attachement. Ceci, nous le voyons dans le texte que nous avons lu en 2 Rois, chapitre 2, dans 3 versets. Les versets 2, 4 et 6. Selon 2 Rois, chapitre 2, Élie était sur le point d'être enlevé par Dieu. Élisée le savait. Et des petits groupes de prophètes, qu'on appelle les fils des prophètes, mais qui étaient constitués d'hommes qui se sentaient appelés au ministère prophétique et qui se regroupaient en école, ces hommes étaient également au courant de l'enlèvement prochain d'Élie. Alors, lorsque Élie est ensemble avec Élisée, il sait qu'il va être enlevé. À trois reprises, pour tester la fidélité d'Élisée, une toute dernière fois, Élie lui demande de rester là où il est. Reste ici parce que l'Éternel m'appelle à aller à Jéricho.
Reste ici parce que l'Éternel m'appelle à aller à Bethel. Reste ici parce que l'Éternel m'appelle à aller au Jourdain. Et les 3 fois, Élisée répond fermement, avec ténacité, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Je vais rester avec toi, je vais marcher avec toi. Je sais que c'est peut-être le dernier jour, mais je serai à tes côtés jusqu'à la fin. Ainsi, Élisée put réussir le test de l'attachement parce qu'il avait décidé de ne jamais quitter, de ne jamais abandonner Élie. Vous savez, au-delà de l'attachement à un homme, il faut voir un attachement à la cause et au plan de Dieu. Élisée n'était pas seulement attaché à Élie, mais il était attaché au prophète de Dieu en tant que quelqu'un qui défendait la cause de Dieu. Et cette association, cette collaboration dura environ 10 ans entre eux deux. Dans l'Antiquité et jusqu'au début des temps modernes, être un disciple signifiait bien plus qu'être un élève ou un étudiant au sens académique du terme. Cela impliquait un contact étroit avec le maître, qui consistait non seulement à écouter son enseignement, mais aussi à observer les implications de cet enseignement, à observer son mode de vie, à respirer l'atmosphère de sa vie. L'enseignant était à la fois le maître et le modèle. Le Seigneur Jésus-Christ, lisons-nous dans l'évangile de Marc, choisit 12 hommes afin de les avoir avec lui. Il voulait passer du temps avec eux. Il voulait qu'ils soient en sa présence. Et c'est pour cela qu'il a créé cette relation avec ces hommes. Élisée, par contre, qui resta fidèle à Élie, et vous allez comprendre ce que je vais vous dire, lorsque j'établis le contraste entre Élisée et un serviteur d'Élisée qui s'appelle Géasi. Élisée, lui, a dû faire face à l'abandon de Géasi. J'imagine, le texte ne le dit pas clairement, mais il est fort possible qu'Élisée ait vu en Géasi un probable successeur, tout comme Élie avait vu en lui son successeur. Et c'est ainsi que nous voyons cet homme, Géasi, aux côtés d'Élisée. En 2 Rois au chapitre 4, nous n'allons pas lire ces passages. Cependant, il nous est dit que Géasi était avec Élisée lors de ses fréquents voyages et chez une femme. Et Géasi lui a même donné des conseils à propos de cette femme, sur ce que Élisée devait faire pour cette femme. Il nous est dit également que le fils de cette femme était tombé malade et qu'Élisée donna son bâton à Géasi pour qu'il prenne les devants et pour qu'il dépose son bâton sur le visage de l'enfant. Donc il participait même au ministère d'Élisée. Et si Géasi était resté fidèle, peut-être que dans les pages des Écritures, dans la succession d'Élie et d'Élisée, il y aurait eu également Géasi. Cependant, en 2 Rois au chapitre 5, nous lisons une des histoires très malheureuses de la Bible. Naaman, qui était le chef de l'armée syrienne, était venu en Israël. Il souffrait de la lèpre et il fut guéri par Élisée. Vous vous souvenez de cela certainement, c'est une histoire qu'on enseigne aux enfants parce qu'elle est tellement belle. Il se plongea 7 fois dans le Jourdain et il fut purifié de sa lèpre. Alors, Naaman est allé trouver Élisée pour lui offrir des dons. Élisée a refusé. Cependant, Géasi a vu en cela une opportunité pour s'enrichir. De manière secrète, croyait-il, il s'est rendu auprès de Naaman, il a couru après le chariot de Naaman et lui a dit, écoute, 2 fils de prophètes viennent d'arriver chez mon maître et il t'a dit de lui envoyer de l'argent et des vêtements. Alors, Naaman s'est empressé de donner 2 talents d'argent et 2 vêtements à Géasi, qui a vite fait de les cacher. Cependant, Élisée
le vit et il le sut parce que l'Éternel le lui avait révélé. Et lorsque Géasi est revenu auprès d'Élisée, Élisée lui a fait des remontrances et vous savez ce qui s'est passé. La lèpre dont Naaman avait été délivré s'était attachée à Géasi et à sa descendance. Sur le champ, voilà ce qui a détruit cette relation entre Élisée et Géasi. Ils auraient pu collaborer. Géasi aurait pu devenir un grand prophète également, à l'image d'Élisée. Mais il s'est détaché de son maître, de son mentor, de son idéal. De même, l'apôtre Paul se plaint dans la 2e épître de Timothée de ceux qui l'ont abandonné. De Timothée chapitre 1, verset 15, l'apôtre Paul dit « Phygèle et Hermogène m'ont abandonné, tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. » En 2 Timothée chapitre 4, verset 10, l'apôtre Paul dit « Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. » Voilà autant de disciples qui n'ont pas réussi le test de l'attachement parce qu'à un moment ou à un autre, ils ont abandonné le maître, ils ont abandonné l'idéal du maître. Lorsque Démas a abandonné Paul, il n'a pas fait qu'abandonner Paul, mais il a abandonné l'idéal, il a abandonné le christianisme parce qu'il avait abandonné Paul par amour pour le siècle présent. Eh bien, vous savez, chers amis, si Dieu vous aide à construire une relation de mentor avec quelqu'un, n'abandonnez pas. Réussissez le test de l'attachement. Soyons attachés aux hommes et femmes que Dieu met sur notre chemin et qui demeurent dans la vérité et qui nous encouragent à une vie de croissance en Jésus-Christ. Témoignons-leur notre affection et par-dessus tout, restons attachés à la cause de Christ qu'ils représentent et qu'ils défendent. Est-ce que nous allons réussir le test de l'attachement? Le test du consentement, Élisée l'avait réussi. Le test de l'engagement, Élisée l'avait réussi. Le test de l'attachement, il l'avait réussi également parce qu'il refusa de laisser Élie partir seul. Mais il y a un 4e test qu'Élisée devait prendre également. C'est le test du dépassement. Regardez ce qu'il dit en 2 Rois, chapitre 2 et le verset 9. Lorsqu'ils eurent passé, c'est-à-dire passé le Jourdain, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élisée voulait en quelque sorte dépasser le maître. C'est ça le test du dépassement. Bien sûr, la double portion ne signifie pas qu'il voulait tout simplement dépasser Élie pour être mieux qu'Élie, ou pour avoir une certaine gloire. La double portion a un sens dans l'Ancien Testament. Par exemple, le fils aîné recevait une double portion de l'héritage. Il voulait dire par là qu'il voulait être le premier-né, le fils aîné spirituel d'Élie, et qu'il voulait accomplir plus de travail que les autres. Mais en même temps, il voulait également dire qu'il voulait encore accomplir plus pour Dieu que même Élie. Et c'était une noble ambition de la part d'Élisée de vouloir cela. Les disciples qui sont agréables à Dieu épousent la noble et sainte ambition de dépasser leur maître. Pas tout simplement pour leur propre gloire, mais tout simplement parce qu'ils veulent accomplir davantage. Ils veulent faire plus que Dieu en qualité et en quantité. Si ce matin, frères et sœurs, je vous le dis de tout cœur, je peux rencontrer un jeune homme qui me dit, « Pasteur, j'aimerais faire plus que ce que vous avez fait », je dirais, gloire à Dieu. Allez-y. Si quelqu'un dit, « J'aimerais implanter une église qui est 10 fois plus grande que l'Assemblée Shalom », je dirais, « Vas-y, mon fils. » Si quelqu'un dit, « J'aimerais fonder une œuvre ou participer à une œuvre où l'on atteint 10 fois plus de personnes que l'Assemblée Shalom », je dirais,
vas-y mon fils. Si quelqu'un dit, je veux avoir 3 fois plus d'enfants que le pasteur, je dis, attention mon fils. Hein? Pas ça quand même. Mais le Seigneur veut bien que nous dépassions ceux avec qui nous le servons et ceux qui ont tracé le chemin devant nous. Même le Seigneur Jésus-Christ a promis à ses disciples, il leur a dit qu'il ferait de plus grandes choses que lui. Le Seigneur n'a jamais prêché à une foule pour voir 3000 personnes venir à la conversion. Le Seigneur n'est jamais allé lui-même aux extrémités du monde. Ce sont les disciples qui l'ont fait. Et d'une certaine manière, ils ont fait davantage que le Seigneur Jésus-Christ. De même, lorsque nous développons une relation de mentorat avec quelqu'un, nous devons viser de dépasser cette personne pour la gloire de Dieu. D'être quelqu'un qui a plus de foi, d'être quelqu'un qui a plus d'audace, d'être quelqu'un qui voit plus loin, qui a une plus grande vision. Oui, le Seigneur bénit un tel test de dépassement. Et chose intéressante, alors que l'Écriture rapporte 14 faits spéciaux, 14 actes spéciaux posés par Élie, l'Écriture rapporte 28 pour Élisée. L'un d'entre eux, et le tout dernier, étant le fait qu'Élisée étant mort, lorsqu'on alla enterrer un homme et que l'homme eut touché les ossements d'Élisée, cet homme revint à la vie. Qu'en est-il pour vous et moi, frères et sœurs? Est-ce que nous sommes des disciples qui plaisent à Dieu? Est-ce que nous voulons être des disciples qui plaisent à Dieu? Est-ce que nous sommes prêts à accueillir dans nos vies les Élis? Est-ce que nous sommes prêts à accueillir les Pharrell, les Busser? Le Seigneur nous demande de le faire. S'il est vrai que Jésus-Christ a enseigné la foule, il est aussi vrai qu'il a passé la plus grande partie de son temps avec ses disciples. Selon Marc 3, verset 14, il en avait choisi 12 pour qu'ils soient avec lui, afin de les avoir avec lui. Et parmi ces 12, 3 étaient encore plus proches de lui, à savoir Pierre, Jacques et Jean. Et il investit encore plus de temps et plus de connaissances en ces hommes. Eux seuls furent admis en la présence de Jésus lorsque Jésus allait ressusciter la fille de Jaïrus. Ces 3 seuls, Pierre, Jacques et Jean, étaient présents avec le Seigneur Jésus-Christ sur le mont de la Transfiguration. Cela veut dire lorsque le visage et l'expression entière de Jésus-Christ s'est changé et a rayonné. Les 3 étaient là. Et lorsque Jésus s'est rendu à Gethsémanée peu avant sa condamnation et sa crucifixion, les 12 étaient avec lui, mais il prit les 3 également pour qu'ils soient avec lui et passent un moment dans la prière. Donc ces 3, il a investi en eux. Écoutez, frères et sœurs, nous ne pouvons pas surpasser la méthode que Jésus-Christ lui-même a utilisée. Et cette méthode consiste pour un disciple d'accepter le leadership, le mentorat d'un maître, d'un mentor, de quelqu'un qui est plus avancé, de quelqu'un qui est plus expérimenté, de quelqu'un qui est plus mûr dans la foi que lui. Et si chacun d'entre nous ici présent essaie d'avoir un Élie et d'avoir également un Élisée, écoutez, le monde sera différent. En voulez-vous la preuve? Supposons que 2 garçons, par exemple, aient un père très riche. Il leur fait une proposition. Ils peuvent choisir de recevoir soit 100 000 $ par jour pendant 31 jours, il faut être très riche, hein? Soit 1 centime le premier jour, qui sera doublé chaque jour pendant 31 jours. Si le premier choisit les 100 000 $ pendant 31 jours,
Au bout de 31 jours, cela fera 3 100 000 $. Mais savez-vous que pour celui qui choisit le centime qui double chaque jour, à la fin du mois, il se retrouvera avec 21 474 836 $. Seulement 1 centime. De la même manière, si nous acceptons, chacun d'entre nous, d'avoir un Élysée, et si nous, en tant qu'Élysée, nous acceptons d'avoir un Élie, alors imaginez comment le monde sera différent, comment l'Église sera transformée, comment l'Église sera différente. Ainsi, tâchons de faire un disciple à la fois, et nous allons être surpris des résultats. Un disciple à la fois, et nous serons surpris des résultats. Jeune homme, ne refusez pas l'aide de quelqu'un qui est plus spirituellement avancé que vous. Vous avez besoin de lui si vous voulez parvenir à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et vous également qui êtes plus avancé, ne rechignez pas à offrir votre aide à ceux qui sont moins avancés que vous, parce que vous avez quelque chose à leur offrir. Je n'ai pas un Élie qui est présent, qui est là, mais il y a des hommes et des modèles que je considère comme étant des mentors. Ils ne sont peut-être pas proches, mais je suis leur ministère, je suis leur conviction, je suis leur position, et je m'inspire d'eux. De même, vous également, vous avez besoin de mentors. Et ceci est extrêmement important. Et vous savez que depuis quelques années, ici à l'Assemblée Shalom, nous accordons une grande importance au discipulat. C'est pour cela que nous vous invitons, nous vous encourageons, nous vous exhortons à accepter cela parce que c'est la méthode que le Seigneur Jésus-Christ propose. De toute façon, même si cela ne vous plairait pas, il n'y a rien de mal de manière inhérente à cela. Au contraire, c'est bien, c'est bon. Et je suis sûr également que ceux qui sont présentement impliqués dans une telle relation, ils peuvent témoigner de tout le bien que cela leur fait. Amen. Donc, frères et sœurs, c'était mes faibles paroles pour vous aujourd'hui, ce matin, en ce qui concerne le besoin pour vous d'être un disciple qui est agréable à Dieu. Pas juste un disciple de Jésus, comme je l'ai précisé, mais le disciple d'un homme, d'une femme qui est plus mûr que vous et qui est disposé à vous montrer le chemin, qui n'est pas parfait, mais qui est arrivé plus loin que vous dans la route de l'expérience chrétienne et qui veut vous accompagner pendant un brin de chemin. N'accepterez-vous pas? Résisterez-vous? Refuserez-vous l'aide que cette personne veut vous offrir? Refuseriez-vous un moyen qui vous est offert de ressembler davantage au Seigneur Jésus-Christ? Ne commettez pas cette erreur. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous voici une fois de plus devant toi ce matin, ayant écouté ta parole et en ayant saisi le sens. Aide-nous maintenant à être disposés à mettre cette parole en pratique dans nos vies. Particulièrement, Seigneur, nous prions que les plus jeunes soient disposés à accepter d'avoir des mentors dans leur vie, qu'ils acceptent d'être formés par ceux qui sont plus avancés qu'eux, même s'ils ne sont pas parfaits, et que ceux qui ont quelque chose à offrir ne rechignent pas à le faire, mais qu'ils s'offrent volontairement, afin d'affecter de manière positive la prochaine génération et de laisser sur elle un impact durable. Pendant que vos yeux sont fermés, vos têtes baissées, sans regarder autour de vous, j'aimerais faire un appel spécial, particulier ce matin. Est-ce qu'il y a parmi vous aujourd'hui quelqu'un qui a dit, ou qui voudrait dire, je veux être un Élysée, donnez-moi un Élie.
Je veux être un Élysée parce que je veux grandir et je veux prendre la relève. Jusqu'ici, personne ne m'accompagne et je veux un grand frère, je veux une grande sœur. Si c'est là votre désir, est-ce que vous pouvez vous mettre debout pour exprimer ce besoin, ce désir? Je veux que quelqu'un m'aide. Je veux que quelqu'un m'accompagne à faire la route. Mettez-vous debout, n'hésitez pas, si c'est là votre désir. N'hésitez pas. J'ai besoin d'un grand frère, j'ai besoin d'une grande sœur pour m'accompagner. Y a-t-il d'autres personnes à se mettre debout? Vous n'avez pas besoin de regarder autour de vous. Ça ne concerne que les personnes qui se mettent debout. Et ça les concerne avec Dieu. Je veux une grande sœur, je veux un grand frère si je suis un homme, une grande sœur si je suis une femme. Et je veux que cette personne me serve d'élie parce que je veux grandir dans ma vie spirituelle. Y a-t-il d'autres personnes? Y a-t-il d'autres? « 10 personnes se sont mises debout. Y a-t-il d'autres personnes qui le voudraient? Pendant que vous êtes debout, je demande à notre frère qui est derrière, Ronel, de faire quelque chose d'inédit. C'est afin que nous ne vous oublions pas. Nous aurons la Sainte Seine. Si je vous dis de me voir après, il se peut que nous oublions certains. Nous ne voulons pas cela. Donc, je te prie de noter, s'il te plaît, de bien voir qui s'est mis debout, afin que nous puissions vous contacter par la suite. Mettons-nous tous debout pour la prière et pour la transition à la Sainte Seine. Dieu, encore une fois, nous te remettons chacune de ces personnes et nous prions également que tu viennes à notre secours pour que nous trouvions les ressources nécessaires pour aider, encourager, fortifier ces personnes qui viennent de se désigner. Nous te le demandons par Jésus, notre divin Sauveur. Amen. Restez debout pendant que Pasteur Télusma viendra pour la Sainte Seine.